Maman, tu ne peux pas venir chez moi et me dire quoi faire. Jamais, ok? Vous ne pourrez pas me faire ça, d'accord? Regardez ce que je ferai au moment où j'en aurai fini avec Angèle. Elle sera celle qui arrêtera sa grande sœur de cette folie. Kevin, calme-toi. Comment me calmer? Je ne pourrai jamais me calmer tant que je n'ai pas fini de faire face au danger, car je vais tout écraser. Je vais les écraser tous là. Je pourrai me calmer. Kevin, tellement en colère, monta en haut, croyant qu'Angèle est dans sa chambre, pour aller encore lui frapper. Mais cette fois-ci, tel n'est pas le cas. Sa mère essaye de lui parler, mais il n'a même aucun respect envers sa mère. Lui voilà, il est rentré dans la chambre. Il trouve pas sa femme Angèle. Il fut choqué, car il n'y croit toujours pas l'absence d'Angèle, car il a toujours interdit Angèle de quitter la maison sans son consentement. Prends 5 secondes de ton temps pour aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour avoir la suite de cet incroyable mariage. Merci d'avance. Kevin tellement étonné l'absence de sa femme Angèle, puis il dit « Angèle a-t-elle osé quitter cette maison sans ma permission? Angèle, je vais te finir cette fois-ci. » Puis il se mettait en colère. Voici sa sœur qui demande à sa mère « Maman, maman, que s'est-il passé? » J'ai entendu Kevin crier. Ma fille Oma a cassé la tête de ton frère dans son bureau, c'est pourquoi il est venu en colère ici, en venant s'en prendre à Angèle. Mais Angèle n'est pas là. Regardez Kevin, qui fouilla toujours tous les endroits, car jusqu'à présent, il ne croit toujours pas si Angèle a osé quitter la maison. Puis il descendait en bas avec colère pour s'adresser à sa mère. « Maman, où est ma femme? Elle est sortie, mon fils. » Quoi? Lequel d'entre vous lui a donné la permission de sortir de cette maison? Mais mon fils, c'est ta femme et non ton esclave, donc ta permission n'est pas requise pour qu'elle aille aller n'importe où. Pourquoi avez-vous osé? Angèle n'a pas le droit de sortir dans cette maison. Pourquoi vous avez osé lui laisser sortir de cette maison? Et tout comme maman l'a dit, elle est ta femme et non ton esclave. Mais Kevin, quel est ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis-moi réellement qu'est-ce qui passe dans ta tête car tu es toujours en colère? Sache que Angèle a besoin d'une pause. Oui, elle doit travailler, aller rendre visite ses parents. Et avec sa célébrité, elle doit être une femme qu'on doit respecter. Mais regarde-toi comment tu maltraites l'enfant des autres. C'est vraiment une honte pour notre famille. Et les gens n'en parlent partout qu'après son mariage. Elle a perdu sa célébrité. Je te conseille, tu ferais mieux d'être prudent. Fais attention. Car la célébrité d'Angèle n'est pas une petite chose, car il suffit qu'elle fasse une petite publication en ligne contre toi, tu verras les conséquences qui s'abattront sur toi. Angèle n'osera jamais de faire ça parce que si elle le fait, je l'écraserai et je vais la faire perdre sa célébrité car c'est ma femme. Attends, de quoi parles-tu? C'est entre ma femme et moi, ça ne te regarde pas. Voilà George qui fait des câlins à Angèle en lui disant « Pardon car tout était de sa faute ». Voici son manager Kelly qui arrive avec précipitation, puis il se dirige envers eux en disant à Angèle que Kevin l'appelle au téléphone. Angèle fut choquée en commençant de s'inquiéter, puis George dit « Écoute, ne prends pas cet appel mon cher. Angèle est sortie, un point c'est tout. Elle doit pas s'inquiéter quoi que ce soit. Nous pouvons régler ça plus tard. Tu comprends pas, je veux pas qu'elle ait d'autres ennuis. » Mais elle a déjà des ennuis, elle a toujours des ennuis. Elle pourrait aussi bien profiter du reste de notre journée et affronter ses ennuis plus tard. Essaye de comprendre les choses. George, je suis désolé, excuse-moi. Cela fait plusieurs années, je ne sors pas. Kevin m'avait interdit, et s'il apprend que je suis sorti, je serai foutu à nouveau. Angèle, écoute, laisse-moi passer cette soirée avec toi, t'amener quelque part, aller nous détendre et prendre l'air pour me rattraper petit à petit. Je veux te rendre heureuse. Aidez-moi à parler à votre collègue. C'est vrai comme vous l'avez dit, c'est juste normal d'aller quelque part prendre de l'air. Voici l'ami d'Angèle qui disait que eux tous peuvent partir ensemble, d'aller prendre l'air dans un restaurant, et les voilà en train de partir. Kevin, calme-toi, tu n'es pas un bulldog. Ils n'ont encore rien vu. Ils vont me payer très très cher. Mais je ne les blâme pas, plutôt c'est vous deux qui sont devant moi que je blâme, car vous avez laissé Angèle sortir de cette maison. Mais vous savez quoi? Je sortirai moi-même pour aller chercher Angèle, je la trouverai et je la ramènerai dans cette maison. Je ferai tout mon possible pour la ramener de la maison et je vous rassure, Angèle, vas aussi me le payer très cher. Je dois tout d'abord régler le cas de Oma.
car c'est grâce à elle. Tout ceci est arrivé. C'est elle qui protège Angèle. Je dois l'éloigner de ma femme. Et quand je l'éloignerai, j'aurai un contrôle total sur Angèle. Ce petit garçon qu'il appelle manager, le petit manager Kelly. Je m'assurerai qu'il ne trouve plus de travail dans cette ville. Je vais mettre fin à sa carrière, je vais l'écraser, et il aura du mal à se nourrir. Mon fils a vraiment une blessure à la tête, et pourtant il fait le plus. Maman, vraiment, je commence à m'inquiéter de la situation de Kevin. Nous sommes la raison si nous l'assistons depuis le début, je me demande vraiment. Je suis désolé de le dire, mais vous l'avez laissé voler avec sa folie. Il veut ruiner la vie des gens. Il veut ruiner la vie des gens, mais il pense qu'il est le seul à pouvoir ruiner la vie de quelqu'un, pas de problème. Mais je ne dirai rien. Mais une chose est sûre, je ne vais pas m'asseoir ici et le laisser ruiner la vie des gens. Il l'a fait avant avec Flora. Sa première femme, je ne laisserai pas ça arrive une seconde fois. Oma! Oma! Kevin, qu'est-ce qui ne va pas encore? Où est Thomas? Oma n'est pas à la maison. Je vois à quel point tu aimes tes enfants, ils vont constituer des nuisances partout. Donc, je vais pas trop parler, dites-moi où est Thomas. Vous m'avez demandé où est Thomas, et je vous ai dit qu'elle n'est pas à la maison, que veux-tu alors? Très bien. Mon officier, arrêtez cette femme. Attendez, mon officier. Kevin, pourquoi lui demandes-tu de m'arrêter? Chaque fois que tu entres dans cette maison, tu ne peux pas trouver quelqu'un à arrêter. C'est toujours moi qui serai la prochaine victime, hein? Vous n'êtes jamais fatigué? Maman, s'il vous plaît, tendez vos mains. Je sais ce que je fais pour obtenir ce que je veux, c'est une logique simple. Mon officier, s'il vous plaît, arrêtez-la. Il ne pourra jamais m'arrêter. Tu as fait ça la dernière fois. Tu as réussi. Alors cette fois, si tu penses que tu vas réussir. Omar entre et dit « Personne n'emmène ma mère nulle part. C'est évident que c'est moi que tu veux, alors me voilà, quoi de neuf? Tu penses que je vais oublier ce que tu as fait aujourd'hui et tu t'en sortirais? Non, ça ne marche pas comme ça jamais. Mon officier, arrêtez cette dame immédiatement. Je vais me rassurer que tu passes le reste de ta misérable vie en prison. Excuse-moi, madame, puis-je avoir votre main? Mon officier. Attendez. J'accepte tout. Je n'essaie pas de résister à l'arrestation. Ok, j'ai juste besoin d'un moment seul avec mon beau-frère, Oma. Je ne veux pas avoir un moment avec toi. Attends, tu es sûr de ça? Parce que tu veux aller avec eux. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais pour ton bien, je vous suggère de sortir et d'avoir une conversation. Parce que si je vais avec eux, ça va être un problème pour toi. Parce que tu sais que je sais beaucoup de choses sur toi que tu ne le penses. Que sais-tu sur moi, madame? Que sais-tu sur moi? Les policiers voulant arrêter Oma, brusquement, Kevin dit d'attendre et voir de quoi Oma veut lui parler à deux seulement. Les voilà sortir pour en parler. Mais chef, qu'est-ce qui se passe réellement ici? Maman, expliquez-nous un peu. Mon officier, calmez-vous, c'est ma fille. Donc calmez-vous. Il est évident que votre famille est si gênante. Nous ne sommes pas gênants, c'est lui qui est gênant. Chef, je pense qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas qui se passe ici. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. On est maintenant au dehors, madame. Tu peux avoir des kilos pour m'arrêter, moi. Oma, je me demande si tu me connais très très bien, car je peux ruiner ta vie et ta carrière en un seul coup, car je suis informé d'une situation catastrophique. Arrête trop de parler, enfin, dis-moi de quoi tu voudrais qu'on se voie à deux. Ok, monsieur, qui se croit qu'il a le pouvoir de tout faire, mais sache que je suis au courant de tout. C'est pour juste te rappeler que je suis au courant que tu souffres d'une maladie de cerveau. Kevin, tu souffres d'une maladie de cerveau, j'espère bien que tu sais que je dis la vérité. Oui, même si je suis fou et tu diras aux gens, personne ne va te croire. Vraiment, Kevin, tu me fais beaucoup rire, mais sache que je suis prêt d'aller informer à la police et aussi à ton lieu de service, comme tu dis. Cela ne te regarde pas. En plus, un homme dérangé ne va jamais épouser ma sœur. Donc je te préviens, car je suis prêt à te détruire si tu ne fais pas sortir ces policiers dans notre salon. Je vais dire à tout le monde sur les réseaux sociaux partout, en disant que tu souffres d'une maladie de cerveau, et imagine comment tu vas finir. Tu vas finir dans une cellule des malades pour te traiter durant plusieurs années. Donc, va faire ce que je te recommande.
Oma, tu veux me ruiner. Vraiment, Kevin, tu me fais tellement rire. C'est ça. Je te disais, tu ne connais pas qui je suis. Moi, Oma, comme tu veux jouer avec moi, on verra, d'accord? On verra. Aime la vidéo? Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait et écris suite en commentaire pour avoir la suite de cet incroyable mariage. C'est gratuit.